Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Il y en a trop. Pourquoi tant de guerres dans un monde où les citoyens et les institutions ne jurent que par la paix et où on fait un tel cas de la non-violence qu'on va jusqu'à interdire la fessée? Nous sommes si sensibles. Cela dit, la guerre n'est pas une invention tout à fait récente et les écritures religieuses en débordent pour ne prendre que l'exemple de la Bible et du Coran. Pour les petits comme pour les grands, c'est en faisant la guerre qu'on devient un héros. Et grâce à la technologie militaire, la réalité rattrapera bientôt la science-fiction. Alors, la paix, c'est pour quand ? Sans doute l'un des bâtiments les plus connus au monde, le siège de l'ONU à New York. C'est ici que les 193 pays membres de l'organisation créée en 1945 sont censés résoudre pacifiquement leurs contentieux pour préserver la paix, la sécurité et la justice internationale en accord avec la charte constitutive des Nations Unies. Pour le plus grand bien de l'humanité, le prix Nobel de la paix a été décerné à Barack Obama en 2009. Malgré les interventions militaires qu'il a menées dans 7 pays, puis ce fut au tour de l'Union européenne en 2012 sous prétexte que les pays membres ne se font pas la guerre entre eux. Cependant, il n'en va pas de même en Afrique et au Moyen-Orient, peut-être en raison du fameux devoir d'ingérence cher à Bernard Kouchner. Les tensions du monde contemporain seraient le fruit d'un choc des civilisations. Bien entendu, la communauté internationale a pour unique préoccupation de préserver la paix, la démocratie et les libertés. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. We have no ambition in Iraq except to remove a threat and restore control of that country to its own people. Mon œil. And so it's time for the United States to start thinking of Iraq as a business opportunity. De fait, la situation n'a fait que s'aggraver depuis la disparition de Saddam Hussein. Ce n'est pas tout à fait comme si on ignorait qu'il y a du pétrole dans ce coin-là. Toujours est-il qu'avec le plus grand budget militaire au monde, les États-Unis ne sont pas ce qu'on peut qualifier de nation pacifique. Malheureusement, les derniers dirigeants français marchent sur leurs pas. We came, we saw, he died. Ajoutons que l'industrie de l'armement est un pont non négligeable de l'économie, même si on peut se douter que le matériel ne sera pas forcément utilisé à bon escient. En somme, est-ce qu'on ne jouerait pas un peu avec le feu ? To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. C'est ainsi que les États-Unis ont financé Al-Qaïda pour combattre les Soviétiques en Afghanistan. Et ce petit jeu ne s'arrête sans doute pas là. La France a livré des armes aux rebelles syriens dès 2012, malgré l'embargo européen en place alors. C'est l'une des révélations de l'enquête signée Xavier Panon. En France aussi, une petite communauté d'intellectuels plaide systématiquement en faveur de nouvelles interventions militaires. Quels sont vos faits? Quels sont vos faits? Je suis pour la guerre contre l'Irak, parce qu'on m'a enseigné au lycée que si la France s'était dressée pour empêcher Hitler en 1936 de remilitariser la Rhénanie, il n'y aurait sans doute pas eu de seconde guerre mondiale. Je suis pour la guerre contre l'Irak, parce qu'on m'a aussi enseigné qu'Édouard Daladier, rentrant de Munich, où il avait humilié la France en signant sa paix, qui sacrifiait la Tchécoslovaquie, et voyant la foule parisienne l'acclamer, avait glissé à l'oreille du secrétaire général du Quai d'Orsay, « Quel con !» Je suis pour la guerre contre l'Irak parce que, si Saddam Hussein disposait de l'arme atomique, qu'il cherche par tous moyens à acquérir, il l'enverrait aussitôt sur Tel Aviv pour détruire l'État d'Israël, et la confierait à des terroristes pour la faire exploser à New York. Je suis pour la guerre contre l'Irak, parce qu'il est de l'intérêt vital des démocraties, d'imposer la démocratisation au monde arabe, par la force, comme les Alliés ont réussi à le faire en Allemagne, et au Japon. Je suis pour la guerre contre l'Irak, parce que la paix entre Israéliens et Palestiniens ne pourra émerger que d'une victoire totale contre le terrorisme, et d'une amorce de démocratisation du monde arabe.
Je suis pour la guerre contre l'Irak, parce que les dictatures agressives et expansionnistes comme celle de Saddam Hussein, règlent leurs conflits externes, comme elles règlent leurs conflits internes, par la violence. Entre elles et les démocraties, il ne peut y avoir d'entente réelle. Je suis pour la guerre contre l'Irak, parce qu'il devrait être du devoir de la France, de faire bloc, derrière une nation qui lui a permis de remporter la Première Guerre mondiale, de ne pas devenir nazi, d'être dans le camp des vainqueurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ensuite de ne pas être subjugué par l'impérialisme soviétique. Je suis pour la guerre contre l'Irak, au nom des droits de l'homme, parce que Saddam Hussein est aussi le bourreau de son peuple et du peuple kurde, et qu'il a mis en place une terreur policière, si efficace, qu'un renversement populaire ou même un putsch semble impossible, sauf en cas de situation exceptionnelle, telle la guerre. Moi, je pense qu'il a raison. Il y a l'expérience du Kosovo qui parle, il y a l'expérience du Timor qui parle. Les gens ne sont pas condamnés, quand ils ne sont pas européens, à la servitude, à l'esclavage et à la terreur. D'accord. Il n'y a pas de peuple à qui on puisse dire, a priori, la démocratie, c'est pas pour vous. Je suis fier de la France quand elle envoie ses soldats se faire trouer la peau pour libérer un peuple africain du joug islamiste. Et devinez quel est le nouvel ennemi du moment? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, jeudi dernier, à 10 minutes près, les États-Unis lançaient des frappes contre l'Iran. À chaque instant, nous pouvons basculer dans une guerre aux conséquences imprévisibles. La France œuvre à une désescalade dont acte. Monsieur le ministre, vous le savez, depuis des années, la République islamique déstabilise le Moyen-Orient. Ces dernières semaines se sont succédées menaces et agressions. Au cœur de la crise, la question nucléaire. Jamais les mollahs n'ont renoncé à l'arme atomique, ni cessé de développer leurs capacités balistiques. Vous le rappeliez, dans 2 jours, jeudi, leur stock d'uranium enrichi aura dépassé le plafond de 300 kg. Il atteint aujourd'hui un taux de 20% au lieu des 3% permis. Si rien n'est fait très vite, l'Iran aura des ogives nucléaires pouvant atteindre l'Europe. L'accord de 2015 est caduc, nous le voyons. Certains, y compris sur ces bancs, renvoient dos à dos Iraniens et Américains. C'est une faute morale et politique. Entre nos alliés américains qui partagent nos valeurs, ils ont célébré il y a 15 jours le débarquement en Normandie et un régime islamiste sanguinaire, le choix est fait. Rassurez-moi, monsieur le ministre, la France doit choisir le camp de la liberté. Depuis 40 ans, la République islamique est la matrice du djihad mondial. Elle applique la charia, lapide les femmes, pend les homosexuels, emprisonne des journalistes et sponsorise le terrorisme. Sans revenir à l'attaque du Tracar ou à la rue de Rennes, il y a un an, a été déjoué un méga attentat à Villemin dans un silence troublant. Vous savez mon attachement à ces questions. Chaque année, ce régime négationniste organise un concours de caricature sur la Shoah et déclare ouvertement vouloir anéantir l'État d'Israël. Aujourd'hui, les Iraniens profitent de nos divisions. Certes, nous essayons d'éviter la guerre, mais pour paraphraser Churchill, nous risquons d'avoir la bombe, la guerre et le déshonneur. Un seul objectif, l'Iran ne doit pas être atomique. Monsieur le ministre, pourquoi aujourd'hui est-ce l'Iran qui fait pression sur l'Europe? Puisque l'OTAN oblige ses membres à déployer des forces militaires aux ordres des prétendus libérateurs américains, peut-être le monde ne trouvera-t-il la paix que dans la tombe.